Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle émission de la nouvelle équipe de la radio du collège Sainte-Famille. Nous allons vous présenter pour la première fois différentes chroniques. Un jour, un métier et les oubliés de l'histoire. Oui, bonjour Simon. Aujourd'hui dans votre rubrique Un jour, un métier, quel métier allez-vous nous présenter? Alors on va faire un métier que j'aimerais bien exercer plus tard, ce sera le métier de médecin militaire. Et que fait un médecin militaire? Alors en fait un médecin militaire, il va faire plusieurs choses. Il a deux possibilités, soit il va exercer à l'étranger, comme en Syrie ou dans des lieux de conflit actuels, soit il exerce en France dans un des 9 hôpitaux militaires français. Par exemple, l'hôpital de Val-de-Grâce de Paris. Alors le médecin peut être aussi amené à exercer dans des lieux de catastrophes naturelles. Il y a deux grands types principaux de médecins militaires. Il y a les spécialistes, qui exerceront dans des antennes chirurgicales ou des hôpitaux de campagne, tandis que les généralistes exerceront eux plutôt sur le terrain. Quelles sont les compétences pour devenir médecin militaire? Alors les plus grandes compétences requises pour être médecin militaire sont garder son sang-froid en toutes circonstances, parce que si un camarade se prend une balle, il faut savoir intervenir sans avoir peur, ainsi qu'une résistance à la fatigue et au stress. Alors le médecin militaire reste un médecin lambda, et donc a comme devoir de soigner toute personne se présentant à lui, qu'il soit civil, militaire, ennemi ou allié. Y a-t-il des avantages à être médecin militaire plutôt que médecin? Alors il y a un avantage quand même assez flagrant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est médecin militaire, on peut faire une carrière militaire donc avec un peu plus d'action, et une fois qu'on a fait son contrat, c'est qui varie entre 5 et 10 ans, on peut dire c'est bon, je deviens médecin normal, parce que le diplôme de médecin militaire est exactement le même que celui de médecin, c'est-à-dire un médecin dans le civil. Et donc on peut mener à faire son cabinet avec le même diplôme. D'accord. Et comment se passe la formation? Alors la formation elle dure 9 ans et elle se passe à l'ESA de Lyon. Donc c'est l'école de sûreté des armées de Lyon. Alors il y a deux possibilités, comme ce que j'ai dit plus tôt. Soit on peut devenir généraliste, c'est-à-dire aller sur le front et s'occuper des hôpitaux de campagne proches des combats. Soit on peut devenir spécialiste, c'est-à-dire anesthésiste, chirurgien, neurologue, c'est des spécialités. La formation est en fait une formation d'étudiant en médecine tout à fait normale. Sauf qu'à ça, juste pour les étudiants de première année, se rajoutent 1800 heures d'entraînement militaire. Par exemple, le tir, la simulation de blessés de guerre et les simulations de stress et des combats. Et chaque année, il y a 100 nouveaux médecins militaires avec le diplôme qui sortent de l'ESA. Y a-t-il d'autres endroits que l'armée où les médecins militaires peuvent exercer leur profession? Alors, il y a aussi les médecins militaires dans la gendarmerie, car faut pas l'oublier, la gendarmerie nationale appartient aux armées et au ministère de la Défense. Ma chronique est finie, donc maintenant je vais vous laisser avec Simon et sa chronique Les oubliés de l'histoire. Oui, merci Simon. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ma rubrique historique, je vais vous parler de Tony Vaccaro, le photographe clandestin de la Seconde Guerre mondiale. Ces photos de guerre l'ont rendu célèbre, mais particulièrement celle du débarquement de Normandie et celle qu'il a prise de la résidence d'Hitler, le Nid de l'Aigle. Il a néanmoins pris près de 8000 clichés qui sont tous plus saisissants les uns que les autres lors de son aventure au sein du 83e régiment dans lequel il a été enrôlé en 1944. Il a vécu et photographié le débarquement en Normandie, la bataille des Ardennes, la libération du Luxembourg et la conquête de l'Allemagne. Il est né en 1922 aux États-Unis et il a maintenant 97 ans. Cette émission vous a été présentée par l'équipe de la radio de la Sainte Famille, aux commandes, rédacteur en chef Simon Révillon, chroniqueur Simon Gaillot et à la technique Jérôme Gauvin. Bonne journée à tous et à bientôt!